C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. La 15e session ordinaire de la conférence du chef d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale a eu lieu ce 17 mars 2023 au Palais de l'Unité à Yaoundé sous la présidence du président camerounais Paul Biya, président en exercice de l'institution. Tous les chefs d'État des pays membres ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Tous les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont répondu présents à l'invitation du président Paul Biya, président en exercice de l'institution communautaire. Le premier arrivé au palais de l'Unité est le général Mamadou Idriss Déby Itno, président de transition, chef de l'État tchadien, suivi de ses homologues de la Centrafrique, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale. C'est ensemble que les 6 chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle de conférence. Place à l'hymne de la CEMAC. Placé sous le thème « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent », la cérémonie d'ouverture de cette 15e session ordinaire a été ponctuée par 2 grands discours, celui du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, et celui du président Paul Biya, président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour être sanctionné par la distinction de plusieurs personnalités pour leur bon et loyaux service à la communauté. D'abord, professeur Ona-Ondo, qui arrive à la fin de son mandat, après 5 années à la tête de la commission de la CEMAC, a fait un discours bilan pour se féliciter de nombreux paliers franchis par la CEMAC pour l'atteinte de son objectif d'intégration. Pour lui, l'intégration régionale est un long chemin, mais la CEMAC est sur la bonne voie. Jetant des fleurs au père réformateur de la CEMAC, professeur Ona-Ondo dit avoir une pensée particulière pour le maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, dont il a salué la mémoire. Dans cette même logique, le président sortant de la commission de la CEMAC a félicité et salué les actions du président de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans le sens du maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélien et de la zone CEMAC. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Paul Biya, s'est lui aussi apaisanti sur l'intégration sous-régionale pour faire face aux défis nombreux et variés auxquels est confrontée la CEMAC. Le monde change et la CEMAC ne saurait rester en marge de ce changement, a lancé le président Paul Biya. Le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, mis en place par les chefs d'État de la sous-région pour coordonner les réponses aux crises, aussi bien au niveau des États que sur le plan communautaire, a été jugé convenable par le président Paul Biya. C'est une voie à suivre pour la marche résolue de la CEMAC dans ce contexte de globalisation, a-t-il soutenu. Il a beaucoup insisté sur la solidarité entre les États de la CEMAC dans la lutte contre l'insécurité, notamment contre le groupe terroriste et la secte Boko Haram. De manière très émue, le président Paul Biya a joint sa voix à celle du professeur Ona-Ondo pour regretter la disparition de l'un des pères fondateurs de la CEMAC, feu maréchal Idriss Déby Itno, martyr de la paix et de la sécurité au Sahel et dans la zone CEMAC. Pour lui, rien de durable ne saurait être bâti sans la paix et la sécurité, d'où la nécessité d'être solidaire face aux menaces sécuritaires. Le dernier acte fort posé par les chefs d'État avant de se retirer pour le huis clos, c'est de distinguer celles et ceux qui se sont illustrés par leur dévouement au service de la communauté. Toujours à Yaoundé, à la clôture du 15e sommet ordinaire de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le président Paul Biya passe les charges au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Après l'ouverture solennelle du sommet, les 6 chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pendant plusieurs heures. Cette longue durée est due au nombre et à l'importance des sujets sur lesquels ils doivent débattre pour trouver des solutions. La marche de la CEMAC, les différentes réformes entreprises, le fonctionnement des institutions communautaires, les postes à pourvoir dans ces différentes institutions et agences, la pandémie de Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine et leurs conséquences sur l'Afrique et la sous-région CEMAC. Bref, les sujets sont nombreux, d'autant plus que depuis 2019, les chefs d'État ne se sont pas rencontrés en présentiel pour en débattre. Dans le communiqué final qui résume les débats à huis clos entre les chefs d'État, il ressort que la CEMAC, en dépit des chocs exogènes et endogènes, maintient le cap pour devenir un espace intégré et émergent en 2025. Le communiqué final rapporte aussi
les interventions très remarquées et très appréciées du président de transition, chef de l'État, général Marc-Idriss Déby Itno, sur des questions en lien avec la paix, la sécurité et la solidarité sous-régionale pour surmonter les défis. Profitant de l'occasion, le chef de l'État a demandé le soutien de ses pairs pour la candidature du Tchad à la direction générale de la SECNA. La conférence a suivi la communication de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, relative à un appui de la CEMAC à la candidature de son pays au poste de directeur général de la SECNA. La conférence l'a assuré de son soutien sans condition. Par ailleurs, la conférence l'a félicité pour la qualité de la conduite de la transition et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du processus jusqu'à son terme. Avant de passer le flambeau à son homologue centrafricain, le président Paul Biya s'est félicité du progrès réalisé par la CEMAC. Le président Touadéra repartira à Bangui, investi des pouvoirs du président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au Palais de la démocratie, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a reçu ce 17 mars 2023 la délégation du groupe de stage de l'Union africaine conduite par l'ancien président burundais, M. Domitien Ndayizeye. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Reçu par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, son Excellence Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi, est venu s'enquérir de l'état de l'évolution des actions menées par le Conseil national de transition. Durant une heure, les deux hautes personnalités, Dr Haroun Kabadi et Domitien Ndayizeye, ont scruté le tour d'horizon des efforts consentis par le Tchad depuis la disparition tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il s'agit entre autres de la formation du gouvernement de transition, la signature des accords de Doha au Qatar, la tenue du dialogue national inclusif et souverain et la mise en place des organes pouvant établir la nouvelle constitution avec pour perspective l'organisation du référendum. Pour l'ancien président de la République du Burundi, son Excellence Domitien Ndayizeye, le Conseil national de transition a réalisé des prouesses. Cependant, des efforts restent à fournir dans certains domaines afin de relever les futurs défis. Nous avons été reçus en notre qualité du groupe de sages de l'Union africaine qui sont venus nous enquérir sur l'évolution du processus politique de transition en cours et qui devrait aboutir à des élections libres et incontestées dans votre pays. Nous avons encouragé un très honorable président pour aller de l'avant et nous lui avons rassuré du soutien de l'Union africaine dans son processus. Élément clé de l'architecture africaine de paix et de sécurité, le groupe des sages peut être déployé par le Conseil paix et sécurité dans le but de contribuer à la désescalade des conflits potentiels et aux médiations dans les conflits en cours. Et puis, le directeur général adjoint des impôts Hassan Bakhi Diamouz a animé ce 17 mars 2023 un point de presse relatif à la mission dans 5 principaux centres des impôts au sud du pays. Suivez un extrait de son propos au micro de Oumar Ita. En effet, cette instruction de l'autorité du pays, notamment du chef de l'État, président de la transition, président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et du ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, M. Tahir Hamid Guilain. J'ai eu l'honneur de conduire une forte délégation dans nos services déconcentrés au sud du pays pendant 10 jours. C'était dans le cadre de la communication sur la digitalisation des services de la Direction générale des impôts par le système e-tax et plus particulièrement le paiement de l'IGR par téléphonie mobile. Certaines autorités locales ont présidé personnellement des séances d'information et d'échange avec les contribuables. Pour les contribuables, le e-tax ouvre aussi une nouvelle ère de relations entre eux et l'administration fiscale. Ils ont aussi profité de l'occasion pour exprimer plusieurs préoccupations, même celles qui ne relèvent pas de l'autorité fiscale. En clôturant à cette occasion la mission aussi, la Direction générale des impôts suggère aux plus hautes autorités que celle de la zone septentrionale soit. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.